Oui. Nous sommes donc aujourd'hui, jeudi 11 à Darbet. On est à Anit Esther avancé donc cette semaine. Et nous sommes d'Aflavat Hetsuka. Matnitin, on reprend la Mishnah, donc la 6e ligne. Mishba Baderach Velo Haya Be'ado Lulav Letol. Si quelqu'un il était en voyage et il n'avait pas pendant le voyage donc un lulav pour faire la mitzvah des lulav. L'chikanes libeto itonal shulhano. Lorsque il rentre chez lui, évidemment, il va prendre le lulav, il fait la mitzvah. Maintenant, s'il n'a pas fait, itonal shulhano. Même il était à table en train de manger, il s'arrête de manger et il fait la mitzvah du lulav. L'onatal shaharit, ben arba'in. Si quelqu'un il n'a pas pris le lulav le matin, il peut prendre toute l'après-midi. Chez Kol Hayom Kacher la lulav. Parce que nous savons tous que toute la journée, c'est valable pour prendre le lulav. La mitzvah de lulav, c'est toute la journée. Donc, on peut le prendre l'après-midi aussi, jusqu'à la shkira. La Gemara dit, Amrat, notlo ashulhano. Les memra de mafsir, unminhe emethilu el mafsiqin. La Gemara pose une question. Il m'a dit maintenant, si quelqu'un il était à table, il a commencé à manger, il n'a pas encore pris le lulav, il arrête de manger pour faire la mitzvah de lulav. La Gemara dit quoi? Ça veut dire qu'on interrompt le repas pour faire la mitzvah de lulav. Mais voilà, on a vu Udmini, on a vu dans Brachot, là-bas c'est marqué. Non, c'est pas dans Brachot, c'est dans Shabbat. Ah oui, c'est dans Shabbat quand on a vu, là, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur, de faire des jugements, de faire un truc avant Minha. Et on a dit la même chose. Et donc, là-bas, on a dit on n'a pas le droit de se mettre à table pour manger avant l'heure de Minha. C'est quand il arrive l'heure de Minha, on n'a pas le droit. Mais ici, quand même, on a commencé avant. Il a marqué là-bas, on ne s'interrompt pas. D'accord? Quelqu'un, il a commencé son repas, par exemple, à 5 heures. Et on est encore loin de Minha à 5 heures, puisque Minha, c'est maintenant, donc aujourd'hui c'était 6h15, 6h20, on s'en fout. Mais en tout cas, il a commencé bien avant. On ne va pas lui dire de s'interrompre. Bien sûr, donc il faut qu'il fasse Minha quand même, mais tu n'es pas obligé de t'interrompre maintenant. Alors, comment dans Minha, on a dit on ne s'interrompt pas, et dans le lulav, tu m'as dit on arrête de manger et on fait le lulav. Pourquoi? Amar Safra, la kasha. Hadi kashihud bayom, hadi kashihud bayom. Il a dit Rav Safra, c'est pas du tout un problème. Il n'y a pas de contradiction. Là, on parle quand il y a encore le temps, il y a encore du délai dans la journée. S'il était 4 heures, le monsieur il a commencé à manger, il a encore le temps de faire minha. Donc, c'est pour ça qu'on a dit là-bas, il ne s'interrompt pas et continue parce qu'il y a encore le temps. Et ici, chez nous, pourquoi on a dit il arrête de manger pour faire le lulav? Parce qu'il était tard, il ne restait pas grand-chose dans la journée. On était à 10 minutes, un quart d'heure avant la shkira. Donc, il faut qu'il arrête de manger pour faire la mitzvah des lulav. Donc, réponse simple et logique selon Rav Safra. Sur ça, Amadava, Maïkoucha. Dilma Hadeonata de la banane. Sur cette réponse, il vient Rabba et dit mais je ne comprends pas pourquoi on se casse la tête. Tu oublies, tu me dis voilà, là il y a de temps, pourquoi tu réponds comme ça? Tiens, une réponse beaucoup plus simple. Le lulav c'est min Torah. La mitzvah minha c'est de Hachamim. Quand c'est min Torah on arrête, quand c'est Hachamim on n'arrête pas, quel problème? C'est facile. Pourquoi tu as besoin de chercher du temps, pas du tout? Même si, imaginez pas, même s'il y a le temps ou il n'y a pas le temps, on s'en fout. Il y a encore un argument beaucoup plus important. Le lulav, on t'a dit, tu arrêtes parce que c'est mitzvah de la Torah. Et minha, c'est mitzvah de Hachamim, le prière du minha. Donc tu as le temps, tu attends, tu n'es pas obligé de t'interrompre. Et la Marava, c'est pour ça que Rabba dit, en fait, la question elle était autre. Si on veut poser une question, il faut la poser autrement. C'est pas comme nous on a dit quelle est la différence entre le lulav et le minha, c'est pas ça. C'est quoi alors la question? Il dit comme ça. Il dit, en fait, la contradiction, c'est dans la Mishnah elle-même. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit comme ça. Quand il rentre chez lui, c'est-à-dire que même s'il se met à table, il doit s'interrompre pour prendre le lulav. Et juste après, tout de suite la Mishnah dit, l'onatal shahadit, s'il n'a pas eu le temps de prendre le lulav shahadit, yitol ben arba'im.
il peut le prendre dans toute l'après-midi. Ça veut dire Alman lo mafsir, donc ça veut dire qu'il ne s'interrompt pas. Dans la même Mishnah qui parle du lulav, d'un côté on te dit, si tu es à table, tu t'arrêtes dessus, tu prends le lulav. Et d'un autre côté, on dit, si tu n'as pas fait le matin, tu as toute l'après-midi pour le faire. Ça veut dire, même si tu te mets à manger, prends le temps, tu n'es pas obligé de t'interrompre pour prendre le lulav. Donc tu vas bien dans le lulav lui-même, qui est Menatora. On a ici une contradiction dans la Mishnah. Tu n'as pas fait le matin, tu n'as pas eu l'occasion de faire, ou tu as oublié, ou quelque chose. Qu'importe, tu n'as fait pas de lulav, je ne sais pas, qu'importe. C'est pour ça on peut remettre la réponse de Rav Safra, Amar Rav Safra, la kashia hadi kashut bayom hadi kashut bayom. Donc là on peut bien placer la réponse de Rav Safra. Donc nous on a dit, on parle ici du lulav. C'est pas comme tout à l'heure tu m'as répondu, c'est de la Torah, le lulav c'est de la Torah, et minha c'est de hachamim. Là il dit non, on est en train de parler ici que de Torah. Les deux, on parle de lulav. D'un côté, tu me dis, si tu n'as pas fait le matin, tu peux faire l'après-midi, donc tu as largement le temps, donc tu n'es pas obligé de t'interrompre. Et d'un autre côté, tu me dis, si tu as commencé à manger, tu arrêtes de manger pour faire la mission de lulav. Et Rav Safra, il répond sur ça, il dit oui. D'un côté, il y a le temps, donc tu n'es pas obligé de t'interrompre, tu peux continuer ton repas, il y a encore le temps, il y en a encore une heure ou 2 heures avant minha, ça va. Et d'un autre côté, on parle quand tu n'as pas le temps. Et quand tu n'as pas le temps, tu es obligé de t'arrêter pour faire ton lulav, sinon après la mission, elle va partir. Amar Rabbi Zera Maïkousha. Il vient Rabbi Zera sur ça, il dit mais non, moi je ne comprends pas ta question. Pourquoi tu dis que dans la Mishnah, il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Comment alors on comprend? Il dit, peut-être que dans la Mishnah on veut dire Dilma Misva Lev Souré. Il a passé. Je connais même caché le lulav. Vient Rabbi Zera dit la même chose, même dans la Mishnah. Pourquoi tu dis que c'est contradictoire? C'est vrai, d'un côté on t'a dit, quelqu'un il arrête de manger pour faire le lulav. D'un autre côté, on t'a dit, si quelqu'un n'a pas envie de le laver, il peut le prendre dans la journée, toute l'après-midi, tu peux le prendre. Il vient Rabbi Zera dit, alors, c'est pas contradictoire. Peut-être que la Mishnah, elle veut dire comme ça. D'abord, on te dit la Mishnah comme ça, tu sais, si tu n'as pas fait le laver dans ton repas, arrête donc le repas et fais c'est mitzvah de t'interrompre. Maintenant, si tu veux pas t'interrompre, c'est pas grave. Tu peux le prendre toute la journée derrière, donc il n'y a pas de contradiction. Et là, Amar Rabbi Zera, c'est pour ça que Rabbi Zera a dit en vérité, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un délai, et de l'autre côté, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah qui a dit, il faut s'interrompre, parce qu'il n'y a plus le temps. Et là, après, quand on a dit, on peut prendre tout l'après-midi, c'est parce qu'il y a encore largement le temps. Maintenant, si tu veux m'opposer, comme il a fait Rava, tu me dis, mais non, pourquoi tu ne réponds pas plus simplement, ça c'est Minatora, ça c'est des haramim? Et elle répond, on ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Parce qu'ici on est au deuxième jour de Yom Tov de Sukkot, on n'est pas au premier jour. Le premier jour, c'est Minatora. Le premier jour, le lulav, c'est Minatora, Misa Minatora. À partir. Absolument. Et après, tous les autres jours, c'est des Rabbanan. Et donc, on a toujours la contradiction Rabbanan et Rabbanan. Dans Minha, on a dit, on n'est pas obligé de s'interrompre. Et dans le lac, tu me dis, on s'interrompt. Alors, c'est les deux des Rabbanan. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il y a le temps, il n'y a pas le temps. Il y a un délai ou il n'y a pas de délai. Alors, là, il m'a dit, d'où tu sais qu'on est au deuxième jour? Peut-être qu'on était au premier jour. Il dit, c'est facile. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué quoi dans la Mishnah? Celui qui vient de voyage. Si on était au premier jour de fête, et qu'on a le droit de voyager au premier jour de fête. C'est sûr que non. Donc on est obligatoirement à Hanamoaïd. Et donc Hanamoaïd, c'est des Rabbanan. Et donc on remet la réponse qu'on a mis au début. C'est-à-dire, on parle ici de l'oulav des Rabbanan. Et Minha, c'est des Rabbanan. Dans Minha, on a dit, on n'est pas obligé de s'interrompre parce qu'il y a encore largement le temps. Et donc ici, chez nous, on a dit, il faut s'interrompre parce qu'il n'y a plus le temps. Moi, j'étais à Bavel, pourquoi il ne faisait pas 2 jours? Pardon? Ils n'étaient pas à Bavel, là? Pourquoi ils ne faisaient pas 2 jours de... Mais même Yom Tov chez nous, c'est de Rabbanan. Hein? Même le jour de fête. On n'a pas le droit de voyager quand même. On a dit si c'est pas le premier jour, c'est parce que c'est le deuxième, c'est Chol HaMoed. Mais c'est bien. Alors si on est à Bavel, on fait 2 jours. Je te signale, ici. La Mishnah, c'est pas à Bavel. C'est ce que la Mishnah, c'est en Israël. Je sais que c'est Bavel. Non, la Mishnah, c'est en Israël. Je sais pas, c'est écrit en gros ici. Non, la Mishnah, c'est en Israël. Talmud Bavli, c'est le Talmud, c'est la Gemara. Allez, Matnitin, on continue. Nouvelle Mishnah. Mi shehaya avet o isha o katan makri on oto.
עונה אחריהן מה שהן אומרים. ותבוא לו מארה. Alors, on va parler maintenant à propos du Hallel qu'on dit à Sukkot. Vous savez qu'on avait dit précédemment que le Ni'anoïm du Lulav, les mouvements du Lulav, on les fait pendant le Hallel. Et donc la Mishnah nous parle maintenant un petit peu des halachot concernant le Hallel. Il dit si quelqu'un ne savait pas lire, il ne sait pas lire le Hallel, comment il fait? Il y avait soit son esclave à lui, soit sa femme, soit son fils qui est petit, et il lui faisait lire le Hallel. C'est de mot à mot, Alléluia, Alléluia, Hashem, ainsi de suite, mot à mot. C'est pour ça qu'il dit on est à Haren, il est obligé parce que normalement, si c'était des grands hommes, ben, il lit, il écoute, il s'acquitte. Comme nous avec une bracha, on écoute, on s'acquitte. Mais comme là ici, c'est un esclave ou une femme ou un petit qui ne peut pas acquitter un adulte, c'est pour ça qu'il est marqué on est à Haren. Il est obligé de répéter derrière eux ce qu'ils disent. Parce qu'on ne peut pas s'acquitter avec un petit, une femme ou un esclave. Et la Mishnah a dit il aura une malédiction, ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Il aurait dû apprendre quand il était petit. Là, c'est un enfant, une femme ou un esclave qui disent et lui, il répète après. Voilà, il est obligé de répéter parce qu'il ne peut pas s'acquitter par la lecture de eux, rien que par l'écoute seulement. Maintenant, Imhaya Gadol Makreoto, on est haram Hallelujah. Tu vois, maintenant il dit la Mishnah, s'il y avait un grand qui lui lisait le Hallel, là il n'est pas obligé de tout répéter. Il répond juste Hallelujah. On verra un peu tout à l'heure comment c'était un petit peu leur modèle de lecture du Hallel. מקום שנהגו לכפול, לכפול, לפשוט, יפשוט, לברך, יברך, הכל כמנהג המדינה. La Mishnah nous dit, dans les endroits où on a l'habitude de l'irpol, ça veut dire de répéter un pasuk deux fois. Ouais. Comme par exemple, Hudul Hashem Ketov, ou bien Hashem Sha'ana, ou bien Odecha Ke'anitan, et ainsi de suite. Si on a l'habitude de doubler le pasuk, on double. L'ifshot, dans les endroits où ils n'ont pas l'habitude de le faire, ben ils ne le font pas. Les valeurs, dans les endroits où ils ont l'habitude de faire la bracha du Hallel à la fin, ils le font. Un kol qui menhar Medina, tout va selon l'habitude du pays dans lequel on se trouve. Pourquoi les varas, c'est le dernier? Bracha Hanona, on parle. La bracha de Shana Mistama, tout le monde dit qu'il faut le faire. Il n'y a pas des endroits où on ne fait pas? Ça, c'est quand c'est les Khro. En Israël, alors, je crois qu'ils ne le font pas. Les valeurs, bracha Hanona, Rachid a dit. L'irpol, ça veut dire répéter. Répéter. Kefel, c'est le double. Tashumé Kefel. Les pshot, c'est pochette, une fois. Pashot, une seule fois. Gmara Tanu Rabbanan Chachamim nous enseigne. באמת אמרו בן מבטח לאביו ועבד מבטח לרבו ואישה מבטחת לבעלה אבל אמרו חכמים תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו. La Gemara dit comme ça, c'est vrai qu'on a dit quand on dit Be'emet Amro, Rachid a dit quand on dit Be'emet Amro, c'est une halakha et personne ne discute. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ben Mebadar Le'aviv, un enfant, il peut faire Birkat Amazon pour son père. Si le père il sait pas lire, son fils il peut le faire même s'il est petit. Il répond Amen, il t'a guidé. Bien sûr, il écoute. Ou bien un Eved, ou bien un esclave, il fait la bracha pour son maître. Ou encore Isha, une femme, elle fait la bracha pour son mari. Le Birkat Amazon, ça marche? Une femme, elle ne peut pas quitter, non? Quand, 2 secondes. Si le mari ne sait pas lire. Mais, rappelez-vous, on avait déjà dit avant que le Birkat Amazon pour l'homme, c'est Minatora, alors que pour la quand on est rassasié, alors que pour la femme, c'est une discussion. Et donc on avait dit qu'une femme ne peut pas quitter un homme. Ou bien un enfant, encore moins, parce qu'un enfant c'est des Rabbanan, ça c'est sûr. Et le monsieur c'est des Minatora. Alors c'est pour ça que Rachid a expliqué qu'on parle ici dans un cas où le papa n'a pas mangé que des sova. Il n'a pas mangé jusqu'à rassasié. Il a mangé kazet au kabetza. Et là on est obligé de faire Birkat Amazon des Rabbanan. C'est pour ça ici, on nous dit que donc un fils ou une femme, ils peuvent acquitter son père quand il ne sait pas lire, dans la mesure où le père il n'a mangé que un petit peu, et il est hayav que de Birkat Amazon midrabanan, eux c'est des Rabbanan, ils acquittent lui qui dit Rabbanan, c'est pas un problème. Hein? Non, il est obligé de faire acquitter par un adulte, un monsieur adulte. Mais s'il ne sait pas, comment il fait? S'il ne sait pas, la râle. Non, mais il n'y a pas d'adulte. S'il n'y a pas, tant pis pour lui. Il est considéré comme avoir mangé son bénédiction. S'il ne sait pas, il répète mot par mot pour moi. Il peut, exactement, il peut aussi répéter mot par mot après, voilà.
Quoi qu'il en soit, donc on a dit, donc on peut faire cela seulement aval amro hachamim. Hachamim ont dit tavo me'era le adam sheishto vanam mevalchen lo. Qu'elle vienne la malédiction sur un homme dont le père, la femme ou le fils, ils lui font berkat à la place. Ça veut dire là aussi donc pourquoi il n'a pas étudié quand il était petit. Donc ça c'est pour comparer avec le halal évidemment. Amar Rava, il a dit Rava. Il a dit Rava, il y a beaucoup de halachot qu'on apprend donc à partir de la façon où à l'époque il lisait le halal. Donc il va nous expliquer ici comment il faisait. Et nous on va déduire donc pas mal de petites halachot, ou de grandes, j'ai marqué gvirta. Gvirta ça veut dire donc des grandes halachot. Un petit peu des principes de halakha qu'on va apprendre de ça. Premièrement, l'Agma dit il dit ici, quand il commençait le halal avant, le Hazan il disait Hallelujah. Après, le Kahal il répond derrière Hallelujah. Il dit de là on apprend que quoi? Mitzvah la'anot Hallelujah. Ça veut dire c'est une mitzvah de dire Hallelujah, même si quelqu'un il sait lire, c'est une bonne chose de répondre derrière le Shaliach Tzibour. D'accord? C'est pas de dire allez moi je l'ai tout seul. Non, d'abord le Shaliach Tzibour commence Hallelujah, il s'arrête, le Kahal il dit Hallelujah, et après il continue. Donc ça veut dire que même si tu sais lire, tu dois d'abord attendre le Shaliach Tzibour qui dit Hallelujah, et après tu réponds derrière lui. Donc mitzvah la'anot Hallelujah, c'est la première des choses qu'on apprend. Deuxièmement, comment il faisait le halal avant? Il faisait comme ça. Le Hazan il dit Hallelujah, il dit Hallelujah. Après, le Hazan il dit Hallelujah Avdei Hashem, eux ils disent Hallelujah. Hallelujah Shem Hashem, ils disent Hallelujah. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faisait le halal. Alors de là on apprend de là on apprend que si c'est comme ici le Hazan qui acquitte les fidèles de la synagogue, ils ne sont pas obligés de répéter le Hallel derrière, mais ils disent Hallelujah en tant que, comme une chanson un petit peu. Lui il dit chaque phrase, chaque passouk ou demi-passouk, et eux ils disent Hallelujah, demi-passouk, Hallelujah, ainsi de suite. Hu omer hudu l'Hashem, v'hen omrim hudu l'Hashem. Mekan, shemesva la'anot l'Hashem prachim. Il dit, on a vu aussi que, quand lui dit hudu l'Hashem kitov kilam hasdo, eux aussi ils disaient hudu l'Hashem kitov kilam hasdo. De là on apprend que quoi? Mitzvah la'anot l'Hashem prachim. C'est-à-dire quand on est en tête de chapitre, on ne dit pas Hallelujah comme on a dit tout à l'heure, chaque fois que tu dis Hallelujah. Tu dis Hodol Hashem Kitov, et dis Hodol Hashem Kitov. La même chose. Itmar Nami, la Gemara nous enseigne aussi. Amar Rav Hanan bar Rava. Mitzvah la'anot Hashem prachim. C'est une mitzvah de répondre à Hashem prachim, comme on a dit dans les têtes de chapitre, comme ici par exemple Hodol Hashem Kitov. C'est donc le début du chapitre. Ensuite, Hu omer anna Hashem hoshi'ana, ve'en omrim anna Hashem hoshi'ana. Ça c'est comme on fait nous aujourd'hui. Donc le Hazan il dit anna Hashem hoshi'ana, et nous on répond derrière la même chose. Mais kan, she'im haya qatan maqneoto, onina harama shehu omer. Il dit, puisqu'on voit ici que nous on répète la même chose que le Hazan, oui, de là on apprend que si c'est un enfant qui est en train de lire le Hallel à un adulte pour l'acquitter, l'adulte, il est obligé de répéter derrière lui mot à mot. Comme nous, on fait Anna Hashem Sha'ana, on répète Anna Hashem Sha'ana. Ça, c'est une halakha pour un enfant qui lit le Hallel et qui veut acquitter donc un adulte. Hu omer Anna Hashem Aslehana, v'hen omrim Anna Hashem Aslehana, mekan shem balech pol kofel. Là aussi, il dit, comme il répète aussi Anna Hashem Aslehana une deuxième fois, et lui il dit une fois, et nous on dit une fois, ça veut dire que s'il veut répéter deux fois, alors on répète. Pourquoi? Ça veut dire que quand nous on dit comme ça, quand lui il dit Anna Hashem Atzehana, nous on a entendu. Si on a entendu, c'est comme si on a lu. Et quand nous on répète une deuxième fois Anna Hashem Atzehana, ça fait comme si on a dit une deuxième fois. Ça fait 4. Pourquoi 4? Non, 2, pourquoi 4? 2 et 2, 4. Non, pas 2 et 2, 4. Lui il a dit Anna Hashem Atzehana, lui il a dit une fois. Et moi j'ai entendu, donc moi c'est comme si j'ai dit une fois. Après moi je répète Anna Hashem Atzehana, donc ça fait moi j'ai dit deux fois.
Et lui aussi, il a dit 2 fois, parce que lui, il a lu une fois, il a entendu une fois. C'est l'Erpol. Donc de là, on apprend qu'on double quand on veut doubler 2 fois, on double. C'est pas bon alors si on fait un achat, on le répète 2 fois. Là. Pourquoi? On fait 4 fois. Non, parce que nous, aujourd'hui, on ne s'acquitte pas par la lecture de l'autre. Nous, on a tous des livres aujourd'hui, donc on ne pense pas à s'acquitter par la lecture du Hazan. Mais quand la Shomea qui en est. Il dit, là aussi, il dit quand lui dit Baruch Haba, les Kahal répondent Beshem Hashem. On ne dit pas Baruch Haba. Donc ça veut dire quoi? C'est le fait qu'on ait entendu Baruch Haba, c'est comme si on les a prononcés. Sinon, on ne peut pas répondre à la moitié d'un pasouk. Vous avez compris? Quand il dit Baruch Haba Beshem Hashem, si lui dit Baruch Haba et nous on dit Beshem Hashem, moi je ne peux pas dire Beshem Hashem comme ça en plein milieu avec le vrai nom d'Hashem, ça ne marche pas. Et là-bas, c'est obligé que le fait que j'ai entendu Baruch Haba du Hazan, c'est comme si que je l'ai prononcé, donc je continue le pasouk derrière. On a posé la question à Rabbi Yahya Balaba. Shamar velo ana mao. Si quelqu'un il a entendu une bracha et il n'a pas répondu, comme ici, est-ce qu'il est acquitté de ce qu'il a entendu ou pas? Amalehu, il aura répondu à Rabbi Yahya Balaba. Hakimaya ve Safraya ve Shama ve Darshaya amru Shamar velo ana yatsa. Il dit les Hachamim, les Safraya, c'est les enseignants des enfants, les Sha'ama, c'est les têtes des dirigeants, et Darshaya, donc ceux qui sont Dorshim, ils ont dit, Shamar Belo Ana, si quelqu'un il a entendu, même s'il n'a pas répondu, il est acquitté aussi. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que même la même chose, quand quelqu'un il entend une bénédiction, même s'il ne répond pas Amen, il est quand même acquitté. Quelqu'un il écoute un kiddush par exemple le vendredi soir ou Shabbat midi ou autre, le fait d'avoir entendu toute la bracha de A à Z, même si tu ne réponds pas Amen, tu es quand même acquitté de la bénédiction. C'est ça, Shama Velorana. C'est bien, quand on dit Amen, c'est sûr qu'il faut répondre Amen. Imaginons que quelqu'un il n'a pas pu, pour X raisons. D'accord, il a éternué, il a bâillé, ça a pris du temps. D'accord? Il n'a pas pu répondre Amen, il est quand même acquitté de la bracha, il peut donc continuer ce qu'il a fait. Ça veut dire pourquoi si on entend par exemple que chez Akon il y a Bitvaro, on ne répond pas? Non. Ça, on parle ici de bracha de quelqu'un qui veut t'acquitter. Si tu entends quelqu'un il boit un café et dit bah, c'est tu dis Amen, peut-être. Dans la mesure où tu sais que c'est quelqu'un qui sait faire les bénédictions. Bon, on prend le kiddush, alors si on entend que la fin, ça veut dire que c'est pas bon. Ah non, pour le kiddush, non. Quand on veut se faire acquitter d'une bénédiction par quelqu'un, il faut écouter la bracha depuis le début jusqu'à la fin. Il y a 4 conditions. Il faut que lui pense t'acquitter et toi tu penses t'acquitter. Tu entends la bracha depuis le début jusqu'à la fin et qu'il soit au même degré que toi pour t'acquitter. Un homme, une femme, c'est dessus. Quand quelqu'un il fait la bracha pour lui, il fait c'est Samim, c'est Akol, arrête ce qu'il veut. Tu entends, j'ai Akol Evdaro. Tu réponds Amen, c'est pas ton problème, c'est pour lui. Maintenant, si toi tu veux te faire acquitter par une bénédiction, là tu es obligé d'écouter la bracha du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis toujours au Kiddush, il faut entendre la bracha depuis le début jusqu'à la fin. Il ne faut pas parler entre temps, ni celui qui des fois il arrive dans son Dasheshit, et il est à la traîne derrière en train de se laver les mains avec concentration et kavanot et tout ça. Si on a commencé Badrat Hashem et lui il rentre, il a entendu le Kanem al-Khalama Moshe Ares, ben même s'il répond Amen, il n'est pas quitté. Il faut écouter la bracha depuis le début. C'est pour ça ici on nous dit qu'Hashamar Belorana, s'il a entendu la bracha mais il n'a pas répondu Amen, ou il n'a pas répondu, et donc il est acquitté quand même. Etmar Nami. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Meshum Bar Chapala. La Gemara nous ramène ici l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Shimon ben Levi au nom de Bar Chapala, qui dit Menai le Shomea Keoni. Où on apprend que celui qui Shomea, il entend la bracha, il est considéré comme si qu'il l'a dit lui-même. Shomea Keoni. Où on a vu ça? Il apporte ça d'un autre endroit. Dirtiv. Le pasuk qui dit Et Asher Kala et Kodevre Asef Asher Kala Melech Yehuda. Donc ça c'est une petite erreur ici dans le pasuk. Il y a marqué là-bas à propos que quand il a lu dans le Sefer Torah devant le roi Yoshiaou, c'était Shaphan le Sofer. Shaphan. C'était à l'époque du roi Yoshiaou, le roi Yoshiaou, au premier Beth Amikdash, c'était un roi tzaddik
Il a dit, Asher Kala, donc les paroles qu'il a lues, d'accord? Alors le Gemara pose une question, Vechi Yoshia Kanaan, Ba'alu Shafan Kanaan, Shafan, comment tu dis que c'est le roi qui a lu ça? Il y a marqué dans le pasuk, c'est Shafan qui a lu devant le roi, c'est pas le roi qui a lu. Donc de là on apprend la Mika, les chemins qui en est. D'accord? On te dit que Shafan il a lu. Et on te dit Yoshia il a lu. Or, en fait c'est pas Yoshia qui a lu, c'est Shafan qui a lu. C'est son scribe. Alors comment tu dis que c'est lui qui a lu? Donc de là quand l'autre il lui a lu, il a entendu, c'est comme si qu'il a lu lui-même. Pas chaud. Ah, la Gemara dit la Gemara dit pourquoi tu dis ça? Peut-être que d'accord, il y a marqué que Shafan les a lus. Et après, le roi il les a lus une deuxième fois. Il n'y a pas marqué que Shemaya Karon est là-bas. Amad Abaha Balakov la Sakadadir. Il vient Abaha Balakov et dit non, tu ne peux pas dire une telle chose. Tu ne peux pas dire que le roi Yoshia il les a lus une deuxième fois. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Dirtiv Yan Rach Leva Vechava Tikkana Mepne Hashem Beshomacha Beshomacha Velo Bechodacha. Il dit parce que juste après cette lecture-là, il veut le Metargem, non? Il est venu à Hachem et lui a dit, hein? Il veut le Metargem. Non, mais ça c'est pas dans non, ça c'est la Torah. On n'est pas dans la synagogue. Juste illuser un peu ce qui est marqué dans la Torah, c'est tout. Il dit parce que tout simplement quand Hachem lui a dit, il y a marqué là-bas que Yoshiaou parce qu'on dit quand il a dit amenez-moi le livre de Torah, on lui a lu, il est tombé là-bas dans le chapitre de la Torah. C'est des malédictions. Alors du coup, ça lui a fait beaucoup de mal et donc il a beaucoup pensé. Alors c'est pour ça que la Gemara dit ici, quand la prophète Hulda elle est venue, elle lui a dit, tu sais, comme parce que tu as entendu ces paroles-là, alors tu as donc amorcé la tchouva et tout ça. Elle lui a dit, tu as entendu. Elle lui a pas dit, tu as lu. Donc on est sûr que Yoshiaou, le roi, il n'a pas lu cette paracha-là. Donc il n'y a que Shafan qui l'a lu. Or Shafan il a lu et Yoshiaou il a entendu. Et pourtant dans le livre c'est marqué et que lui il a lu. Donc on voit bien que Shomea qui en est, donc ça c'est sûr. Amar Rava, il a dit Rava, la limainish baruch haba ve'ada b'shem Hashem. Et là, baruch haba b'shem Hashem bahdadi. Il dit comme ça, Rava, il a dit qu'un homme n'a pas le droit de dire baruch haba, il s'arrête, il respire, et après il dit b'shem Hashem, il coupe le mot en deux parties séparées. Parce que c'est comme si que le nom b'shem Hashem, il vient, quand on dit baruch haba b'shem Hashem, c'est une seule phrase, donc le nom d'Hashem, tu l'as prononcé avec un sens. Mais si tu dis Baruch Haba, et puis tu attends, après tu dis Beshem Hashem, tu prononces le nom d'Hashem, alors il n'y a rien avant, ni rien après, c'est comme si que tu as prononcé le nom d'Hashem de Vatala, c'est pour ça qu'il dit Rabba, un homme ne doit pas s'interrompre en plein milieu. Amalé lui a dit, Rav Safra, il lui a dit comme ça, Moshe, Shapir Ka'amad. Avant, quand il y a un Talmid Chacham, on le qualifie de Moshe. Alors il a dit, Moshe, toi le Talmid Chacham, s'appelle Kaham, comme ça tu dis. Non, c'est pas. Même s'il a prononcé, il a coupé Baruch Haba en deux temps, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit parce que, dans tous les cas, c'est vrai que c'est assourd de prononcer le nom d'Hachem pour rien, ça on le sait. Mais si un homme, il dit une phrase, même s'il s'interrompt, vu que nous on sait très bien qu'il va continuer sa phrase. Imaginons que quelqu'un fait une bracha en plein milieu, il baille. Ça ne veut pas dire qu'après, quand il va continuer, il a fait une interruption. Dans son intention à l'origine, il avait l'intention de continuer de terminer le pasuk ou la bénédiction. Là aussi, il a dit, c'est-à-dire comme on savait très bien qu'il allait conclure, il a terminé ce verset, alors ça ne s'appelle pas une interruption. Dans le même sens, Amar Rava, il dit Rava, la lima inishihe shemeh rabba ve'adan mevalach. Un homme, il ne doit pas s'interrompre quand on répond Amen, Yehe Shemeh Rabba, Mevalach L'Anam L'Al, ainsi de suite. Il ne doit pas dire Amen, Yehe Shemeh Rabba, il s'arrête, après il dit Mevalach. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Yehe Shemeh Rabba, que son nom grand, son grand nom, point.
après Mevarach, il est béni. Ça veut dire ça. Il dit, il ne faut pas qu'il s'interrompe au plein milieu. Et là, il doit rallier. Et donc, tout d'un trait. Donc, c'est encore Rava qui dit ça. Et là encore, Amal et Rav Safra, il vient à Rav Safra, il fait la même remarque. Il lui dit, Moshe, j'appelle Ka'amrat. Moshe, c'est-à-dire toi, le Talmid Chacham, comme ça, tu dis, non, c'est pas grave. Et là, Hatam Ve'acha, Surim et Tehu, Ve'lit Lamba. Ça veut dire, il a dit, dans tous les cas, là-bas aussi, comme il a commencé, Yeshemeh là-bas, mais quand il a commencé ça, il ne voulait pas s'arrêter là, il voulait continuer. Donc, même s'il marque un arrêt parce qu'il a respiré, ou parce qu'il a baillé, ou parce qu'il a éternué, il peut continuer, mais voilà, parce que déjà à l'origine, son intention était de continuer le passouk et de le terminer, donc il n'y a aucun problème de ce cas-là. Alors, on rajoute encore 2 petits mots. Makom Shena Arolir Paul, donc on avait dit que dans le Hallel, là dans les endroits où ils ont l'habitude de doubler la phrase de Pasuk 2 fois, ils le doublent. Et là où ils ont l'habitude de les shot, c'est-à-dire de ne pas doubler, ils ne doublent pas, ils ne disent qu'une seule fois. Tana, la Gemara dit, Rabbi, Kofel Ba Devarim. La Gemara dit que Rabbi, lui, Kofel Ba Devarim, c'est-à-dire, il répète certaines choses. Rashi dit, mais Anna Bahala, à partir de Anna Shemosha Anna, Rabbi, il avait l'habitude de répéter 2 fois, comme nous on fait aujourd'hui. Anna Shemosha Anna, on dit Shemosha Anna 2e fois. Anna Shemosha Anna, on répète. Et même après, Baruch Haba B'Shem Hashem, à partir de Anna, tout le Hallel, il est doublé, donc Rabbi faisait comme ça. Rabbi Elazar ben Pata Mosif Ba Devarim. Maï Mosif. Mosif l'Erpol Meodecha on Mata. Il dit Rabbi Elazar ben Pata, lui, il rajoutait encore plus que ça. Alors nous on dit, qu'est-ce qu'il rajoute? À partir de Anna, ça y est, plus rien. Il dit non, lui il remontait. Comme nous on fait, Odecha Hashem Ka'anetan Evateli Lisho'a, il répète 2 fois. Even Ma'aseh Abonim, 2 fois. Ainsi de suite. Donc ça c'est Rabbi Elazar ben Pata qui lui rajoutait. Ces 4 versets qui précèdent, il les répétait encore 2 fois lui aussi. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, en fait, dans le Hallel, exactement. Voilà, on a un temps.